Shalom, shalom, bonjour une fois de plus et surtout je vous souhaite un joyeux mois d'octobre. C'est un privilège pour nous, Dieu nous a encore fait grâce de voir ce premier jour du 10e mois de l'année. Et ma prière est que, parce qu'il nous a accordé cette grâce, que tous ensemble nous voyons la fin de cette année 2018. Et je sais au nom de Jésus que ce sera le cas. Très rapidement, sur quoi allons-nous parler cette semaine? Cette semaine, nous allons traiter d'un sujet qui paraît banal, mais qui est très délicat. Ce sujet aura pour thème « Marié mais solitaire ». Pourquoi marié mais solitaire? Parce que dans beaucoup de couples, il y a des conjoints qui sont lésés, surtout les femmes. Beaucoup de femmes souffrent de solitude dans leur foyer. Beaucoup de femmes se sentent seules, elles se sentent rejetées dans leur mariage. N'oublions pas que la Bible nous dit, dans le psaume 68, verset 7, que Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Et les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Et Dieu a dit dans Genèse chapitre 2 verset 18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et tous les deux feront une seule chair dans le verset 25. Alors toi, homme, tu as épousé ta femme. C'était pas pour l'abandonner, c'était pour qu'elle se sente seule. Tu l'as épousée pour la couvrir d'amour. Et personne ne peut être couvert d'amour autant pour moi et se sentir seul. Nous avons plusieurs aspects qui vont illustrer cet enseignement de cette semaine qui est intitulé, je répète, marié mais solitaire. Nous allons voir le premier aspect de solitude aujourd'hui dans le foyer. C'est le cas des maris qui sont toujours absents, des maris qui ne sont jamais présents, des maris qui sont toujours dehors ou qui sont dans la maison mais qui sont éloignés, absents de la maison. Ils sont présents physiquement mais ils sont absents de corps. Vous voyez un homme qui sort tôt le matin, s'il travaille ou même s'il ne travaille pas, qui prend plaisir à passer toute sa journée dehors, au lieu d'être aux côtés des siens, de sa femme et de ses enfants. S'il travaille, c'est justifié. Mais s'il ne travaille pas, ce dernier va passer toute la journée dehors. Il va rentrer à la maison uniquement quand les enfants seront endormis, sans toutefois se soucier s'ils ont eu des devoirs à l'école, s'ils ont fait quoi que ce soit, ça c'est pas son problème. Pire encore, quand il rentre, il ne cherche pas à savoir comment sa femme a passé la journée. Peut-être cette dernière a été souffrante, elle ne s'est pas bien sentie. Il ne cherche pas à savoir comment s'est passée sa journée. Il ne cherche pas à la couvrir de mots doux, de mots tendres, de câlins. Cher monsieur, madame a besoin de ça. Toute femme a besoin de se sentir bébé, de se sentir reine. Donc si tu es un homme, tu isoles ta femme, tu ne te soucies pas de ce qu'elle ressent, comment elle a passé la journée. C'est pas bon. Tu n'as pas le droit d'ignorer sa présence dans ta maison. Tu n'as pas le droit d'être seulement gentil vis-à-vis de ta femme quand tu veux manger sa crêpe ou quand tu veux tremper ton saucisson dans sa crème. Excusez-moi, j'espère que je n'heurte pas, je ne suis pas en train d'heurter la sensibilité des uns et des autres. Vous allez voir le cas du monsieur qui ne travaille pas, qui est toujours assis devant la télé, toujours assis devant le match de football, pardon, qui ne cause jamais avec sa femme, parce que selon lui, sa femme n'a rien à lui dire, sa femme n'a rien à lui apporter. Et lorsque cette dernière se plaint de son comportement, qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est de battre sur elle, c'est de la rouer des coups, de la déformer. Est-ce normal? Ce n'est pas normal, monsieur. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu traites ta femme comme un objet sexuel. Tu la traites comme une idiote. Beaucoup t'ont même dit, tais-toi, tu ne sais rien, tu n'as rien dans la tête. D'autres vont même jusqu'à la comparer à leur maîtresse. Ce n'est pas normal. Mon frère, si tu es dans cette situation,
Si tu te reconnais, si c'est ainsi que tu traites ta femme, demande pardon à Dieu. Demande pardon à ta femme et demande à Dieu la grâce de te changer afin que tu sois un époux présent, un homme qui aime sa femme. Parce que toute femme est un ange et aucun ange ne vit en enfer. Si tu as transformé ta maison en enfer, n'attends pas que ta femme soit un ange pour toi. Tu as l'obligation de l'aimer. Et cet amour passe par ta présence, par ton souci. J'espère que cette vidéo vous a édifié et je vous exhorte, je vous invite à vous abonner et d'aimer ma page Facebook Life Transforming Word in Action et ma chaîne YouTube Queen Shaloma. Partagez à tous vos contacts. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vous aime, mais Jésus vous aime davantage. Bye bye.